RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du jeudi 20 janvier, un incendie touche les travaux d'un centre culturel à Saint-Gratien. Après avoir quitté la majorité municipale, elle mène une liste dissidente à Bessancourt. Lauriane Duglé d'Anguilène est avec nous. Le retour des jeudis du combo 95 et côté météo, quelques averses dans la matinée qui laisseront place aux nuages l'après-midi. Comptez 4 en minimal, 10 en maximal. Un incendie s'est déclaré ce mardi au matin sur le chantier du centre culturel du parc à Saint-Gratien. Les pompiers ont été alertés vers 8h26 pour un feu touchant des panneaux d'isolation thermique installés à l'extérieur du bâtiment situé avenue Daniel Casanova. 3 engins et 14 soldats du feu ont été mobilisés et sont rapidement venus à bout du sinistre à l'aide d'une lance. Aucune victime n'est à déplorer. Fermé depuis plusieurs semaines, le bâtiment fait l'objet d'une réhabilitation complète. Datant du 19e siècle, il n'avait jamais été rénové et présentait un important manque de confort thermique. Les travaux prévoient notamment le remplacement des menuiseries, la mise en place d'une nouvelle isolation ainsi que le renforcement de l'isolation de la toiture et des combles. 4 individus ont été interpellés dimanche dernier après une tentative d'escroquerie sur la 15 entre Cergy et Osny. Les suspects simulaient une panne sur la bande d'arrêt d'urgence afin d'inciter des automobilistes à s'arrêter avant de leur proposer de faux bijoux présentés comme de l'or à prix cassé. Un conducteur a été escorté jusqu'à un distributeur à Osny pour retirer de l'argent. La scène était suivie par la brigade anticriminalité qui est intervenue au moment de la transaction. D'autres bijoux factices ont été découverts dans le coffre du véhicule. Placés en garde à vue à Cergy, les 4 hommes sont soupçonnés d'escroquerie et de recel, ce qu'a confirmé le parquet. Aucune victime n'a pour l'instant été identifiée. La méthode d'arnaque opérée par ces individus bien connus des forces de l'ordre existe sur plusieurs variantes. Parmi elles, l'arnaque au faux tourisme, observée sur l'autoroute et aires de service, notamment en période de vacances, de pseudo-tourisme, simule une panne pour attirer l'attention pendant que l'automobiliste s'inquiète de la situation. Les escrocs fouillent le véhicule et resté ouvert ou sollicitent un prêt en liquide qui ne sera jamais remboursé. Après avoir quitté la majorité municipale, elle mène une liste dissidente à Bessancourt. Lauriane Duglé d'Anguilène, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Merci beaucoup. Vous menez la liste Bessancourt à cœur. Qu'est-ce qui vous avait fait renoncer à la majorité municipale d'abord ? Une vision qui est complètement différente finalement et des envies pour notre ville qui va être nouvelle, en tout cas je l'espère, pour nos habitants. Cette démission du conseil municipal, du moins de la majorité municipale, elle intervient effectivement avant ces élections municipales. Certains parlent d'électoralisme, c'était la critique qui vous a été faite à l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, moi j'en pense rien du tout. À un moment donné, effectivement, moi j'ai voulu aller au bout de mon mandat au maximum, parce que j'avais quand même effectivement une délégation à tenir et puis surtout des événements, parce que donc je m'occupais de tout ce qui était commerce, fêtes, événements de la ville. Donc une fois que tout était fait et que ma décision a été prise, nous voici. Justement, on parlait de vision, vous parliez de vision. C'est quoi votre vision aujourd'hui pour Bessancourt et en quoi elle diffère de la majorité aujourd'hui ? Alors, si vous voulez, moi, j'ai grandi à Bessancourt. Voilà, j'y suis pas née parce que il y avait plus à l'époque, mais j'y ai grandi. Je suis la 6e génération de Bessancourtoise. J'ai vraiment cette ville à cœur. Et en fait, si vous voulez, moi, j'ai plutôt une vision de prendre en compte la vie des gens, de discuter, d'être vraiment très accessible et de ne plus avoir cette image, en tout cas, trop politisée. On est dans une petite commune, moins de 9000 habitants. Je pense effectivement que de retrouver des bases plus saines où la vie collective compte, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui. C'est déjà politique, la consultation citoyenne, en fait. Peut-être, mais c'est quelque chose, effectivement, moi, j'ai plus l'impression de pouvoir partager avec les gens avec lesquels j'ai grandi ou que je découvre, qui viennent d'arriver. Donc, pour moi, la vision est différente. Justement, elle a commencé comment, cette campagne ? L'idée, c'était d'abord de consulter pour créer un programme ? Alors l'idée effectivement c'était tout à fait d'aller sur le terrain, de commencer, donc on a commencé par aller faire des petites réunions chez l'habitant, des personnes qu'on connaissait, qui nous ont effectivement demandé de venir discuter, qu'on se présente. On parlait pas forcément de futurs programmes, etc. Et puis effectivement ça vient au fur et à mesure. Et là on est assez proche du but finalement, puisqu'on arrive, on est à 7 semaines des élections, donc là ça y est, on a un programme bien ficelé et on a hâte de pouvoir le présenter. Justement, qu'est-ce qu'il dit
ce programme? C'est quoi ces grands axes? Alors les grands axes, ça va être tout d'abord déjà tout ce qui va être rénovation en fait de tout ce qui est existant. Donc on a des écoles aujourd'hui qui voilà, on en a une où l'hiver la chaudière s'arrête, où l'autre effectivement voilà, il y a des fuites. Là il y a des choses vraiment pour moi concrètes à faire, donc qui vont être indispensables. Tout ce qui va être effectivement locaux sportifs aussi, où on a vraiment des gros manquements. Donc ça va être plutôt axé sur ça et sur tout ce qui va être associatif. Et encore une fois, recentré sur les gens grâce à des conseils de proximité, des conseils des seniors, parce qu'on a vraiment aussi beaucoup les seniors à cœur qui se sentent beaucoup isolés. Donc voilà, donc ça va être principalement ces choses-là. On est aussi sur un endroit qui manque de médecins, Bessancourt, comme partout. C'est quoi votre solution aujourd'hui, s'il y en a une? Moi, aujourd'hui, tout de suite, là, maintenant, je ne vais pas avoir de solution miracle, je vous l'avoue. Voilà, je ne vais pas promettre monts et merveilles. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on pourra effectivement compter sur le fait d'avoir des gens autour pour pouvoir aller rencontrer, effectivement, aller à la rencontre et surtout leur donner envie de venir. Voilà, leur proposer quelque chose d'attractif. Vous êtes parti sur une nouvelle liste avec des nouvelles personnes qui viennent, j'imagine, un peu de tous horizons. Est-ce qu'on pose comment votre liste aujourd'hui? Alors, dans ma liste, on a effectivement, nous sommes quelques anciens élus déjà, voilà. On a beaucoup d'agents territoriaux. Donc là, on s'appuie aussi beaucoup sur les compétences et les connaissances. Mais on a aussi des membres d'associations de parents d'élèves, d'associations sportives. Voilà, on a des jeunes, on a des moins jeunes. Mais on est tous habités par la même motivation qui est d'être là pour l'autre. Dans une liste qui a une volonté d'être une liste pour tous. Exactement. Et pas une liste politisée. Exactement, tout à fait. Même si on l'a dit, évidemment, ça reste politique de toute façon, du fait effectivement de vouloir devenir effectivement élus municipaux, ça l'est, mais dans le cœur, c'est différent. Quand vous étiez élu, on l'a dit, quelle expérience vous gardez de votre période d'élu municipal? Alors moi, je garde de très belles expériences. C'est ça, justement. Moi, je suis ravie, effectivement, de ces 5 années en tant qu'élue. Donc, j'ai commencé en tant qu'élue conseillère municipale déléguée, puis adjointe au maire. Encore une fois, moi, c'est ça que je vais retenir. C'est la proximité avec les gens, c'est les liens concrets. En fait, avec les commerçants, j'ai créé des marchés de Noël, des fêtes communales. Et en fait, moi, c'est ça que je vais retenir, c'est le bonheur qu'on offre aux gens et la proximité avec les autres. Sans surprise, la majorité municipale, elle veut continuer aujourd'hui. Quel regard vous avez sur cette liste aujourd'hui ? Écoutez, ma foi, j'ai pas un regard spécifique. Voilà, moi je dis qu'il faut qu'on travaille effectivement chacun sur sa campagne. Et puis, c'est les Bessancourtois qui voteront. Bien sûr. S'il y a un grand thème, un grand sujet aujourd'hui qui vous passionne, où il faut faire maintenant des choses, ce serait quoi ? Ça serait... il y en a tellement. Bien sûr. Mais ça serait certainement l'associatif, quand même, véritablement. Et puis l'enfance, voilà. Pourquoi l'enfance ? Parce que, encore une fois, je vous disais, moi je pense que, je parlais des écoles tout à l'heure ou des gymnases, etc. Enfin, quand on fait un marché de Noël et qu'on voit qu'il pleut dans le gymnase, ou quand on a là par exemple un gymnase avec un panier de basket qui bouge depuis un an, où les associations sportives en parlent, c'est des choses qui pour moi sont prioritaires en fait. Voilà, donc je veux que les enfants puissent étudier en toute sécurité, en toute sérénité, sans avoir froid l'hiver, sans avoir l'humidité l'été, puis etc. Donc pour moi, ça va être des sujets importants, et les associations, parce qu'elles ont besoin d'être soutenues, écoutées, valorisées. Il ressemble à quoi le tissu associatif aujourd'hui à Bessancourt ? Écoutez, ma foi, moi j'en ai reçu quelques-uns qui sont même venus à notre toute première réunion publique. Ils se sentent pas écoutés, ils se sentent mis de côté. Moi, un mot qui ressort beaucoup, et que ça soit effectivement dans tout ce qui va être associatif, ou même quand je vais à la rencontre des habitants, c'est le mot isolé. Votre campagne, elle va continuer comment ? Il y a des réunions publiques d'organiser. Oui. L'idée, c'est d'aller encore à la rencontre des gens ? Alors, tous les week-ends. Alors, je vous avoue, ça fait déjà 2 week-ends pleins où on va effectivement à la rencontre des gens. On va continuer les 5 prochains week-ends. Donc, le samedi matin, on a un endroit, le samedi après-midi de l'autre, et le dimanche matin encore à un autre endroit. Donc, ça, on va faire ça jusqu'aux vacances d'hiver. Et on a encore 2 prochains meetings de prévus. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver votre liste sur les réseaux sociaux, j'imagine ? Sur Facebook, sur Instagram, donc sur Bessancourt à cœur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, tête de liste Bessancourt à cœur, on l'a dit. Merci à vous.
Il ne reste que 15 jours pour vous inscrire sur les listes électorales de votre commune pour les élections municipales, évidemment, dont on parlait il y a quelques instants. Cette inscription elle est obligatoire pour voter aux municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. La plupart du temps, ces inscriptions ne sont pas automatiques et nécessitent des démarches de votre part. Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez remplir ces 3 conditions: avoir au moins 18 ans la veille de l'élection, être de nationalité française et jouir de vos droits civiques et politiques. Vous devez également avoir un lien avec la commune dans laquelle vous allez vous inscrire. Par exemple, vous êtes principalement domicilié avec cette commune, évidemment. Vous y êtes gérant d'une société, vous y êtes contribuable. Notez que si vous êtes citoyen européen, vous pouvez également vous inscrire sur les listes électorales. N'attendez pas la dernière minute, vous avez jusqu'au 4 février pour vous inscrire en ligne et jusqu'au 6 février pour vous inscrire en mairie. Et oui, c'est important. C'est le retour des jeudis du Combo 95 à la découverte des artistes accompagnés par les scènes valdoisiennes. On parle à la découverte de Kahani au micro d'Henri Metz. Les jeudis du Combo 95 à la découverte d'un artiste de la scène émergente valdoisienne. Alors bonjour Kahani, on est ravis de t'accueillir au sein de la radio RGB pour cette interview. Première question, qu'est-ce que tu faisais avant de devenir artiste et qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre la voie de la musique ? Bonjour, déjà merci de m'accueillir, ça fait très plaisir. Eh bien avant de devenir artiste, j'étais apprenti artiste parce que après le lycée, je me suis très vite orienté vers la musique. J'ai fait un peu moins d'un an de droit avant d'abandonner en me rendant compte que c'était pas du tout une voie faite pour moi. Et à partir de là, je me suis dit bon bah qu'est-ce que j'aime dans la vie ? J'aime la musique et je vais essayer d'étudier ça bien pour devenir un vrai musicien super fort. Donc j'ai fait 2 ans d'école de musique. Ensuite, je suis allé au Conservatoire de Paris. J'ai fait ensuite le pôle supérieur de Paris et en parallèle de tout ça, en fait, j'avais déjà commencé à monter des projets qui sont tous cassés la gueule, mais j'avais déjà cette volonté d'écrire, de composer et de jouer sur scène. Donc voilà, en parallèle de mes études musicales, j'ai jamais arrêté d'écrire, de composer, de rejoindre des projets, de les quitter. Mais voilà, je crois que c'est quelque chose qui était là dès le début, en fait. Et il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, en fait, je suis un artiste. Je crois que c'était un peu là depuis le début, quoi. Dès le lycée, tu étais déjà un peu dans ce truc de... Ouais, dès le lycée, j'avais des groupes de potes. Et à l'époque, en fait, je faisais aussi beaucoup de théâtre. Avant le lycée, je faisais aussi beaucoup de danse. Et dans la musique, dans la danse, dans le théâtre, moi, ce qui m'a toujours parlé, c'était la scène, quoi. J'adorais être sur scène. Et donc au lycée, j'avais ce truc déjà. J'adorais le théâtre, j'adorais être sur scène, j'adorais jouer des rôles. Et en même temps, j'avais des groupes de potes. J'avais des groupes de musique avec des potes. Et j'écrivais, je composais. Donc ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup ce qui s'est passé à partir du moment où tu as vraiment basculé dans la voie artistique, ton parcours en tant qu'artiste indépendant, tu as été aidé, tu as rencontré des structures comme le Forum par exemple? Ouais, en fait, déjà quand je suis allé en école de musique, j'étais pas absolument sûr que je voulais faire de la musique de manière professionnelle. J'hésitais entre école de musique et école de théâtre. Et j'ai un peu jeté les dés en me disant bon allez on tente école de musique. Et en fait au bout de 2 semaines j'étais en mode bon ouais clairement c'est ça que je veux faire. Et à l'époque j'étais dans un projet avec des potes qui étaient au Conservatoire d'Argenteuil. Donc on a été accompagné par le Conservatoire d'Argenteuil, par la Cave aussi, parce que c'était là-bas où on répétait, on s'était produit là-bas une fois. Et donc en fait j'ai eu très vite un pied dans le 95. On a beaucoup joué dans plein de salles du 95, à Argenteuil, à Éragny, à Cergy, etc. Et ensuite, avec le Conservatoire de Paris et avec le Pôle Sup, on a été mis en contact avec des structures en tant qu'étudiant, mais du coup, vu que c'était très axé sur le projet perso, c'est aussi des institutions qui nous ont permis de mettre des pieds dans des SMAC, dans des studios d'enregistrement, etc. Et du coup, en parallèle de ça, comme je te disais, moi, j'ai développé mon projet perso. Et voilà, comme j'avais un pied dans le 95, même un pied et demi,
et que j'ai joué dans beaucoup de salles, bah, à un moment donné, le Combo 95 a eu vent de mon existence. Et on s'est rencontrés, et comme ils le font avec beaucoup d'artistes, on s'est d'abord rencontrés sans se dire on t'accompagne ou quoi, mais juste pour échanger, pour faire un diagnostic sur mon projet. Et ensuite, j'ai passé la candidature pour le KIC, qui est le dispositif d'accompagnement du Forum de Vauréal. Et voilà, et j'ai été pris. Et donc là, ça fait 1 an et demi que je suis accompagné par cette SMAC, et avec une équipe super, aussi bien une équipe de techniciens, techniciennes, que le chargé d'accompagnement, que j'embrasse, que les autres artistes qui sont accompagnés aussi là-bas. Donc voilà, c'est tout s'est un petit peu recoupé au bout d'un moment, mais le fait d'avoir fait ces études de musique où j'ai rencontré aussi plein d'autres artistes et plein d'autres musiciennes, ça a fait que j'ai un peu mis plein d'œufs dans plein de paniers sans trop savoir ce que ça allait donner, et puis au bout d'un moment tout prend sens, quoi. Et comment tu te situes maintenant par rapport à ton parcours artistique, et qu'est-ce que tu aimerais explorer par la suite? Comment je me situe maintenant? Écoute, j'ai l'impression que depuis que je fais de la musique, je suis toujours en train de me demander ce que je fais. Et je pense que c'est une bonne chose, mais je crois que tu es constamment obligé de te remettre en question, d'essayer de mettre le doigt sur ce qui fait ton identité, ce qui fait ton unicité. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est... C'est tellement... Enfin, vu que tu peux pas dissocier l'artiste de la personne que t'es, et que en tant qu'être humain normal, t'es en constante évolution, bah ton identité artistique, elle évolue aussi constamment avec toi. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont plus claires qu'avant, quand même, évidemment. Mais je suis quand même tout le temps en train de me demander est-ce que ça c'est vraiment moi, est-ce que ça l'est pas, qui je suis, mais qui je suis. Donc il y a certaines questions, je pense, qui resteront toujours là, et je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est des questions qui te forcent à réfléchir sur toi, qui te forcent à creuser un peu dans ta conscience, dans tes pensées, et c'est là où des choses aussi artistiques se révèlent. Donc voilà. Et ben, je te propose qu'on passe du coup à ta chanson en live. Tu peux nous expliquer rapidement ce que tu vas nous présenter? Alors je vais vous jouer un morceau qui n'est disponible nulle part, que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle 3h du mat sur le pont de Sully. C'est un morceau que je joue que en solo, parce que j'ai beaucoup d'autres morceaux où je suis accompagné par d'autres musiciens et musiciennes. Celui-là, je le joue que en solo, parce que il a un peu cristallisé une thématique qui m'était très chère, qui était celle de ce moment d'errance que j'avais avant de faire de la musique, et où je voyais plus trop l'intérêt d'avoir une vie où je n'étais pas satisfait de ce que je faisais. Donc c'est un morceau qui est très intime, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, je le joue. Il va pas souffrir de l'absence de mes comparses. Et ouais. Bah ça marche, je te propose qu'on y aille directement. Yes. Je vois ces rives pour la dernière fois. Je pars le cœur rempli d'étoiles qui dansent sur le fleuve en bas. Elles ne m'ont jamais fait de mal. La nuit m'oublie déjà.
Je vis pour la dernière fois. La ville m'enlace de ses bras vides. Elle au moins m'aura dit adieu. Demain mon visage sans rides ne saura jamais être vieux. Ah, la nuit m'oublie déjà. Je vis pour la dernière fois. Ces flots ne m'ont jamais paru si beaux. Combien j'aurais aimé le voir plus tôt. Ces rues que j'ai vues des milliers de fois, leurs secrets se révèlent enfin à moi. Je vois ces rives une dernière fois. Je m'en vais danser avec elle. Ces étoiles qui brillent sous mes pas. Car enfin j'entends leur appel. La nuit m'oublie déjà. Je vis pour la dernière fois. Merci beaucoup Kaini pour cette performance. Les jeudis du combo 95, à la découverte d'un artiste de la scène émergente valdoisienne. Évidemment pour un nouveau rendez-vous du combo 95, c'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation. Il est un peu trop long mais il m'en voudra pas. Il va me faire un grand sourire à travers la vitre pour, pour me le confirmer. Prochain rendez-vous d'information, c'est évidemment demain 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, toutes les bonnes plateformes évidemment. Je laisse la parole à Damien pour la programmation très rapide de la soirée. Et on fait un point très très rapide effectivement sur la programmation qui va suivre ce journal. Vous avez rendez-vous à 19h avec Zico pour C'est de la balle. Effectivement, ça sera de 19h jusqu'à 20h. À 20h, vous retrouverez une rediffusion de la Minute Métal francophone par notre ami Alexandre Ken, comme Ken et Barbie, mais ça s'écrit pas pareil, attention, en lieu et place de Art en Partage qu'on retrouvera la semaine prochaine. À 21h,
21h, une libre antenne à la sauce 100% antillaise, ça sera par Claude Lange. Et enfin de minuit à 3h du matin, vous avez rendez-vous avec Cocktail Ragouv, DJ Badem, Pat la Dynam ou encore DJ As jusqu'à 3h du matin. Très bonne soirée sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore les applications pour mobile, pour smartphone, les radios associatives et Radio Player. À RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise, comme vous le remarquez, et bien plus encore.